Alléluia. Mondimi azali mwinda ya mokili. Alléluia. Alléluia, Tony Lengela. Zali mwinda ya mokili. Mondimi azali mwinda ya mokili. Akongengela mabe tango nyonso. Akongengela mabe bipai biso. Salela moyenge beni awanase. Lifuta na lola Lifuta na lola Lifuta na lola Alléluia. Tosalela moyenge beni awanase. Lifuta ezali na lola. Alléluia. Alléluia. Esengo nini ozwa nyonso ya mokili. Litomba nini. Bokonzi obungisa bokonzi ya nzambe. Alléluia, alléluia. En tout cas, que Dieu bénisse notre frère Matou Samuel pour cette belle chanson qui nous a vraiment beaucoup béni dans les années 90. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Bonjour bien-aimés dans les seigneurs. Bonjour chère maman, bonjour. Nous vous remercions pour votre fidélité sur notre page EM. De l'église en mission. Nous sommes là encore ce matin, une plateforme AFM TV. Nous sommes vraiment des servants de Dieu de partout dans le monde. Nous vous bénissons pour votre fidélité encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans notre rendez-vous quotidien, prière selon le chapitre du jour. Ce matin, nous allons prier selon le chapitre de 2 Chroniques 15. Nous nous excusons parce que l'audio n'est pas lancé ces jours-ci sur notre page AFM. Nous allons, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de méditer, nous sommes 2 Chroniques chapitre 15. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer ici de parcourir quelques chapitres. Mais nous sommes là vraiment pour prier. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, dans ces chapitres, bien-aimés, 2 Chroniques 15, qui comprend 19 versets, on nous parle du règne du roi Asa. Donc, c'était le 3e roi de Juda, après Roboam et Abidjan. Donc, le 3e roi, le roi Asa. Alors, il y a 19 versets, comme je venais de dire. Du verset 1er au verset 7, on nous parle de prophète Azaria. Le prophète Azaria, on a vu donc ce chapitre 2 Chroniques 15, c'est la suite du chapitre 2 Chroniques 14 que la servante de Dieu, maman Evelyne, a présenté depuis hier. On a vu les ailes du roi Asa depuis hier et aujourd'hui on continue. Aujourd'hui on parle de son règne, la suite de tout ce qu'il avait fait et puis sa fin. Donc du premier chapitre au 7e, du premier verset au 7e verset, on nous parle de prophète, comme je venais de dire, le prophète Azaria, que Dieu avait envoyé auprès du roi Asa.
Alors, Dieu avait vu le zèle des rois Asa après plusieurs victoires que Dieu lui avait accordées. Il a envoyé le prophète pour lui dire, pour l'encourager, disons, pour l'encourager de demeurer dans l'intégrité, dans la perfection, dans la crainte des dieux, de chercher Dieu. Déjà dans le verset 2, on nous dit, « Et Azaria alla devant Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Bien aimé, ce qui m'a vraiment touché déjà du début, en méditant au début de ce chapitre de Chronique 15, le message qui a commencé avec écouter. Lorsque nous lisons Deutéronome 6.4, on a déjà fini le livre des Deutéronomes, ceux qui nous suivent. Donc Deutéronome 6.4, donc de 4 à 9, lorsque Dieu donnait les 10 commandements aux enfants d'Israël, il a commencé par, dans le verset 4, on nous dit, « Écoute Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Bien aimé, vraiment, ça m'a vraiment interpellé que nous devons toujours écouter. Dieu nous parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'est ça que Job nous dit, ça dans le livre de Job. Donc, on a vu là, du verset 6 au verset 7. Donc, le verset 7 se clôture par le roi Azaria nous dit, donc au début, il a demandé d'écouter. Dans le verset 7, on nous parle que ça se termine avec un discours vraiment très encourageant. Le verset 7, on nous dit, le prophète avait dit au roi, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. C'est pour cela même j'ai choisi cette chanson de Matou Samuel. Mondimi azali mwinda ya mokili ya kongengela mabe disika binso polifout ezali na lola. Alors voilà donc du 1er au 7e chapitre brièvement. Pour ceux qui n'ont pas médité, je vous prie vraiment de méditer. C'est vraiment un chapitre merveilleux. Du verset 8 au du verset 19, après avoir écouté, donc lorsque le prophète avait parlé et le roi Asa avait écouté et il a pris ses responsabilités en main, il a agi selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu avait dit. Donc, dans le il fit disparaître les choses abominables, les idoles, les hauts lieux. Donc, dans le verset 16 même, on nous dit, il n'a pas épargné même les gens de l'extérieur. Comme lui-même, il craignait l'Éternel, il n'a pas épargné même les gens de sa propre maison. Dans le verset 16 plutôt, on nous dit, le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole qui réduisit en poussière et la brûla au torrent des Cédrons. Bien aimé, donc il était vraiment, il était zélé et courageux, bien aimé dans le Seigneur. Dans le sens que dans le nord, donc en Israël, dans le nord, on avait vu que l'idolâtrie battait son plein. Donc il y avait vraiment l'idolâtrie bien longtemps. Même dans le verset 30, on nous dit, il n'y avait plus la loi, il n'y avait plus le vrai Dieu. C'était vraiment le désordre total. Mais lui, il n'a pas, le roi Asa ne s'est pas laissé influencer par cela. Mais par contre, son attitude a influencé les autres bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons un esprit supérieur bien-aimé dans les Seigneurs. Parfois, ça m'étonne, nous les chrétiens, tu peux être là au milieu de gens qui critiquent Dieu, qui parlent du mal de ton Dieu, de ton Créateur, mais tu es là calme bien, comme notre pasteur avait prêché le dimanche. Tu ne dis rien, tu dis, bon, moi je pars. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut même avoir la colère sainte. Je crois qu'ici, Asa avait vraiment manifesté la colère sainte, même envers sa propre mère, bien-aimée dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu ne passera pas. Les idoles, les tours de ce monde ici, bien qu'il avait la victoire, mais il était demeuré dans la crainte de Dieu, dans la crainte de Dieu, il s'était attaché à Dieu et cela a influencé beaucoup de gens parmi lui. Nous voyons vers le verset 9, 10, 11,
Donc, on peut parler de l'exode spirituel. Parce que lorsque les gens ont entendu cela, qui, bien que l'idolâtrie battait son plein dans tout Israël, dans le nord là-bas, et même à Jérusalem, là où Asa était. Mais il y avait des gens quand même qui avaient le désir là de toujours suivre le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Mais tellement qu'autour d'eux, bon, il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus, donc c'était vraiment les désordres. Et les gens étaient quand même, lorsqu'ils ont vu Asa vraiment s'élever, prendre le courage, montrer ce zèle, ses ailes publiquement, et beaucoup de gens se sont rejoints. On nous parle dans le verset 12, on nous parle donc des gens d'Éphraïm, Manassé, Siméon, qui sont venus à Jérusalem ensemble pour célébrer le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Pour célébrer, ils ont offert vraiment beaucoup de sacrifices, vraiment d'une valeur vraiment très impressionnante, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu avait été fidèle à sa promesse. Il a maintenu le règne, donc pendant le règne d'Asa, 35 années de repos, bien aimé dans le Seigneur. Nous savons quand il y a le repos, il y a la paix, il y a l'épanouissement, il y a le développement, il y a la bonne santé, il y a le bonheur, il y a la joie. Donc vraiment, Dieu était fidèle. Et ce qui m'a tiqué en médisant ce chapitre de 2 Chroniques 15, à la fin, on nous signa vers le verset 17. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Bien aimé, on a eu à voir d'autres rois ici qui ont commencé avec Dieu, avec beaucoup de zèle, mais après, leur fin était toujours fatale. Donc, ils ont commencé avec Dieu, mais ils ont fini sans Dieu, bien aimé dans les seigneurs. En tout cas, ce matin, Dieu nous exhorte vraiment de copier Asa comme modèle. Vraiment, il est vraiment un bon modèle du roi, parce que nous savons, nous tous, parfois, quand nous sommes élevés, donc, il a gardé ses mains levées, comme lui avait annoncé le point. Il a gardé ses mains levées, il s'est fortifié. Se fortifier, là, c'est quoi? C'est parce que il y aura des tribulations, il y aura beaucoup de choses autour de nous, dans notre marche chrétienne, mais Dieu nous demande de nous fortifier. Notre foi doit être active, doit rester active. Nous devons influencer les autres. Le chrétien, c'est le sel de la terre, c'est la lumière du monde. Nous devons bien aimer, je vous dis, hein, même si les gens ne nous disent pas comme ça ouvertement, ils sentent déjà la différence que nous sommes chrétiens. Il faut que nous puissions marquer la différence, nous puissions influencer. Même s'ils nous disent pas comme ça, souvent ils ont tendance à nous voir comme ah non, pourquoi vous cherchez Dieu, pourquoi donc comme si vous êtes perdus quoi, ou bien vous êtes de malheureuses, ou bien il y a trop de problèmes. Souvent, beaucoup de gens disent que quand les femmes prient, c'est parce qu'ils ont la déception du côté du mariage, ou dans beaucoup de choses. Mais non, d'abord la parole de Dieu dit, nul ne vient à lui sans que lui-même ne puisse l'attirer. Donc, nous avons choisi vraiment la bonne part. Nous devons vraiment influencer, même dans nos familles, par l'amour et par notre propre comportement. Je crois que Asa ici, lui-même s'est conduisait très bien, et c'est pour cela que ça a influencé les autres. Et même sa propre mère n'a pas eu le pouvoir sur lui, parce que nous avons l'esprit supérieur, bien aimé dans le Seigneur. Un chrétien, quand tu es un vrai chrétien, tu crains ton Dieu. Tu obéis à la parole de Dieu, tu marches vraiment dans l'intégrité, tu mets Dieu devant toi, bien aimé, même si ton père, même si ta mère, même si tes grandes sœurs, malgré leur autorité morale de la terre, donc toi tu es plus supérieur que eux, bien aimé dans le Seigneur, je vous assure, c'est comme ça. Tu es supérieur et tu verras, si tu continues comme ça dans l'intégrité, il y aura même certaines réunions de famille. Toi, le plus jeune, donc on t'invite, on te met là pour que tu aies un avis à donner, parce que au fond de, même s'ils se disent pas comme ça, ils reconnaissent en toi cette autorité divine, bien aimé. Notre Dieu le Tout-Puissant, c'est lui le grand roi, c'est lui devant lequel tout genou fléchira, bien aimé dans les Seigneurs. Nous devons vraiment avoir de zèle pour l'évangile, comme le roi Asa. Partout où nous sommes, nous devons vraiment briller au milieu de ténèbres, bien aimé dans les Seigneurs. Notre lumière doit influencer les autres. Vraiment, c'est un bel exemple que le roi Asa nous a donné ce matin dans le livre de Chroniques 15. Donc,
lorsque le prophète avait dit, il faut être avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Jacques 4:8 nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu n'attend que nous, comme ce matin, comme a dit Maman Lisette. Dieu n'est pas là pour nous supplier, ah, venez à moi, hein, venez, pourquoi vous m'avez abandonné? Même si on l'abandonne, lui il reste Dieu, il règne sur son trône, il régnera éternellement et c'est nous qui perdons. Vraiment bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien vraiment de commencer avec Dieu, de ne pas finir avec lui. Il faut commencer avec lui, persévérer jusqu'à la fin. Comme le roi Asa. Donc, vraiment, on a vu qu'il s'est attaché à Dieu, bien qu'il y avait l'idolâtrie tout autour de lui, bien aimé dans les Seigneurs. En tout cas, c'est un chapitre merveilleux qui m'a vraiment beaucoup boosté, vraiment à demeurer, à rester ferme. Et c'est possible, même si nous vivons dans ce monde corrompu, il y a plein de malices, bien aimé. Dieu est là vraiment pour nous soutenir. Donc, cherchez Dieu, comme le prophète lui a dit. Donc, dans Matthieu 7, la parole de Dieu nous dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouvez. Si vous cherchez Dieu, vous allez le voir, bien aimé. Moi, vraiment, personnellement, je témoigne ce matin. J'ai cherché Dieu, j'ai toujours trouvé Dieu. Quand je le cherche de tout mon cœur, de toute mon... je l'ai toujours trouvé. Il est toujours là. Il est toujours là, il attend que nous. Donc, nous devons toujours chercher Dieu. Donc, ne pas abandonner Dieu comme la prophétie avait dit. Si vous l'abandonnez, Dieu, lui aussi vous abandonnera. Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 10, 38, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Bien aimé dans le Seigneur. Luc 9, 62, Jésus qui disait à son apôtre, je lui répondis, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons demeurer. Nous qui connaissons le Seigneur, vraiment, je vous encourage ce matin de demeurer ferme, même si autour de nous, il y a le mal, il y a donc... mais restons fermes, marchons dans l'intégrité, recherchons toujours Dieu et nous allons influencer les autres. Bien aimé, on a vu... les autres là qui étaient cachés, qui étaient là même un peu refroidis. Quand ils ont vu les ailes de Asa, ils se sont rejoints à lui et ils ont célébré la gloire de Dieu avec des trompettes. Ils ont dansé, bien aimé dans les Seigneurs, parce que la parole de Dieu, nous sommes toujours dans la joie. Maman Lucette, c'est Luc 9, 62. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Bien aimés dans les Seigneurs, vraiment, nous allons prier. Nous allons prier ce matin, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous donner l'esprit d'écoute. Bien aimé, la parole de Dieu dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Dieu nous parle toujours. Moi, en tout cas, je voudrais dire aujourd'hui, dans ma marche avec le Seigneur, Dieu ne nous surprend jamais. Il nous prévient toujours, il nous parle toujours, mais c'est nous qui ne prenons pas garde, bien aimés dans les Seigneurs. Ce matin, nous allons demander cette grâce-là, que le Saint-Esprit de Dieu, comme il avait saisi le prophète pour venir parler, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est notre aide, puisse nous aider à marcher vraiment, à écouter Dieu lorsqu'il nous parle. Il peut te parler à travers même même dans le songe, même dans le rêve, même donc dans les visions, il peut te parler par la prophétie. Moi qui vous dis, j'ai déjà eu à parler une fois au cours dans notre chapitre que j'avais dit que j'étais vraiment très têtue par rapport aux prophéties. Je ne croyais pas aux prophéties. J'ai dit, ah non, pour beaucoup de prophètes, ah non, lui là, comment il sait? Comment il sait que, donc, comment il dit? Lui, c'est lui, il veut dire que lui, il parle mieux avec Dieu. Nous, là, Dieu ne nous parle pas. Donc, j'étais vraiment, mais tout ce que Dieu a eu à me dire par la prophétie, bien aimé, ça s'est accompli et ça s'accomplit. Ça a pris du temps, des années, mais ça s'est accompli. Comme Habakkuk nous dit, ça s'accomplira certainement. Bien aimé, que ce matin, prions que Dieu nous donne l'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute et que lorsque nous allons écouter, que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la parole est heureux l'homme qui écoute sa parole et la met en pratique. Parce qu'il est comme l'homme qui construit sa maison sur le roc, bien aimé. Lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, c'est là que nous sommes forts, c'est là que nous sommes. Que Dieu nous aide ce matin à avoir l'esprit d'écoute vraiment sensible à sa voix, même lorsqu'il nous parle personnellement par la voix audible, ou lorsqu'il nous parle, lorsque nous lisons la Bible, ou lorsqu'il nous parle à travers qui que ce soit, que vraiment nous ayons l'écoute et que nous puissions mettre cette parole-là en pratique, parce que c'est là
que de là viendra notre victoire. Que élevons nos voix, chère maman, prions dans ces sens-là. Seigneur Jésus-Christ, je viens ce matin te demander ta grâce, ô Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, donne-nous l'esprit d'écoute. Donne-nous l'esprit d'écoute. Développe le don de l'écoute en nous, Seigneur. Cet esprit d'écoute, ouvre-nous les oreilles physiques et spirituelles, Seigneur mon Dieu. Ouvre-nous les yeux de l'esprit, Esprit du Seigneur. Que nous puissions écouter lorsque tu nous parles, à travers qui que ce soit, à travers le songe, à travers les rêves, à travers les visions nocturnes, à travers tes prophètes, à travers nos amis, qui que ce soit, Seigneur, que nous puissions voir l'écoute, que nous puissions vraiment discerner que ça, c'est la voix de Dieu, Seigneur. Parce que ta parole dans Job 33, 14 nous dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions prendre garde à ta parole, que lorsque tu nous parles, Seigneur. Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, puissions mettre en pratique ta parole. Partout où nous sommes, partout où nous serons, quel que soit autour de nous, Seigneur Jésus-Christ, les idolâtres, les gens qui ne te craignent pas, que nous puissions toujours te craindre, marcher dans l'intégrité, dans la sanctification, dans la parole, que nous puissions vraiment briller là où il y a le mal, que nous puissions pratiquer ta parole, même que lorsque nous sommes seuls au milieu de plusieurs qui ne mettent pas ta parole en pratique, que nous soyons le seul à mettre ta parole en pratique pour que nous puissions influencer, parce que c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi le chemin, c'est toi la vérité, c'est toi la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier encore, nous allons demander à Dieu de nous donner l'Esprit de Dieu, de nous donner cette capacité-là de rester attaché à Dieu, quelles que soient les circonstances, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous avons vu ici Asa, le roi Asa. Son père était tombé dans le mal, il avait abandonné le Seigneur. Son grand-père aussi avait abandonné le Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons prier. Même lorsqu'il y a autour de nous, il n'y a personne. Et que parfois, hein, bien-aimés, ça peut nous arriver, nous vivons dans ce monde ici, plein de malice, plein de corruption, plein de mal, plein, donc vraiment, c'est pour ça même Dieu nous dit, nous sommes dans ce monde, mais pas du monde. Nous sommes dans ce monde, pas de ce monde. Bien aimé, ça peut nous arriver, autour de toi, tu marches vraiment dans l'intégrité, mais autour de toi, et tu peux te dire, ah, bon, ceux qui font la majorité, là, comme ils font le mal, là, ceux que c'est eux qui ont raison. Peut-être moi, peut-être j'exagère un peu trop, hein, je vais être un peu trop chrétienne ou quoi, ou bien je vais être super chrétienne. Et ces gens aussi partent à l'église, mais regarde comment ils se comportent, ils sont là, ils se compromettent dans tous les mal là, mais moi, pourquoi moi, bien aimé dans le Seigneur, non. Ça peut t'arriver, mais ce matin, je t'exhorte de ne pas tomber à ce piège-là de l'ennemi, bien aimé. Je vous dis ça parce que moi-même, ça m'est arrivé lorsque j'étais jeune. Donc, je marchais vraiment, non, j'ai dit, moi, je vais suivre Jésus, comme je connais le Seigneur. Mais autour de moi, je voyais tous les jeunes là, je disais, on partait tous à l'église, mais je voyais qu'elles étaient... J'ai dit, mais Seigneur, c'est que moi, ça commençait à m'influencer. J'ai dit, ah, c'est que moi, vraiment, je vais exagérer, hein. Donc, je dois être comme tous les jeunes. Aujourd'hui, je vais dire à un jeune qui est en train de me suivre, si tu marches dans la crainte des dieux, demeure dans la crainte des dieux. Si tu marches demeure là, parce que tu es dans la bonne voie, ne recule pas, ne rentre pas dans le monde. Demeure dans la crainte de Dieu, mets toujours Dieu dans la première position. Que Dieu nous aide à nous attacher à lui comme Asa. Bien que dans le nord, l'idolâtrie m'a battu son plein. On a dit qu'il est demeuré, à la fin de ce chapitre, on dit, il est demeuré dans la crainte des dieux, bien qu'autour de lui, il y avait toujours l'idolâtrie, tout ce que tu veux, bien aimer dans les Seigneurs. Quelles que soient les circonstances, demandons cette force-là, cette grâce à Dieu, que nous puissions toujours nous attacher à lui, que nous ne puissions pas tomber et lâcher prise, faire comme tout le monde, que le mal ne nous séduise pas, que nous puissions garder toujours le zèle là de l'évangile, partout où nous serons, partout, même lorsque la foi de tout autour de nous s'est refroidie, que nous demandons cette force-là, que nous puissions toujours demeurer dans la foi, marcher dans la foi, même lorsque nous critiquons, on nous calomnie, parce qu'il y a des gens qui disent, ah, elle veut montrer qu'elle est super chrétienne.
Parce qu'on veut que parfois tu puisses agir comme tout le monde. Mais on voit que tu n'agis pas comme tout le monde. On veut maintenant te décourager par de paroles comme telles que elle veut penser qu'elle est super, parce que ça ne lui est jamais arrivé. Hein. Mais bien aimé dans le Seigneur, craindre Dieu, c'est tout un esprit. Demandons l'esprit de la crainte de Dieu, les ailes de l'évangile et l'attachement à Dieu, comme l'exemple de Asa dans ces chapitres. Élevons nos voix. Prions dans ce sens-là. Seigneur Jésus-Christ, nous venons nous remettre ce matin entre tes mains, Seigneur. Je remets tout l'auditoire qui me suit entre tes saintes mains et toute personne qui me suivra même après entre tes saintes mains, Seigneur. Nous sommes dans ce monde, Jésus, tu nous as dit, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce monde plein de corruption, ce monde plein de malice, Seigneur mon Dieu. Parfois c'est difficile, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Cher Saint-Esprit, nous te demandons ton aide, ton secours. Viens nous secourir parce que c'est toi notre aide, Seigneur. Tu avais dit dans ta parole, il serait mieux que tu t'en ailles, mais tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous enverras le Saint-Esprit qui nous enseignera comment prier, comment craindre Dieu, ô Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous demandons ta force ce matin, comme le roi Asa, bien que l'idolâtrie battait son plein dans le nord d'Israël, mais lui, il est demeuré dans la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, même lorsqu'on nous critique, on nous calomnie, on nous traite de tout le mot, Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, que nous puissions demeurer, nous puissions demeurer, Seigneur Jésus-Christ, dans la foi, dans ta crainte, dans l'intégrité, que nous puissions nous te rechercher. Nous avons vu dans ces chapitres, bien que tu avais béni, tu lui as donné des victoires, Seigneur Jésus. Il est demeuré, Seigneur mon Dieu, dans ta crainte, Seigneur. Parfois, ça nous arrive, lorsque nous manquons, nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Et lorsque tu nous bénis, nous baissons nos mains et Seigneur, nous nous compromettons au ciel. On n'a plus le temps pour te chercher. On n'a plus le temps pour te rechercher, Seigneur. Donne-nous la force là, cher Saint-Esprit de Dieu. Puissons toujours te chercher, quelles que soient les circonstances, dans le bon et dans les mauvais jours, dans la souffrance, dans la tristesse, dans la joie, dans la disette ou dans l'abondance, Seigneur. Que nous puissions toujours te chercher, que nous puissions toujours demeurer dans ta crainte, Seigneur Jésus. Que notre crainte ne dépende pas des circonstances, Seigneur. Puissions demeurer dans ta crainte, Seigneur mon Dieu, nous puissions toujours te chercher, parce que lorsque nous te cherchons, tu te laisses trouver, Seigneur Jésus, parce que tu es un Dieu fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider vraiment, bien-aimés, que nous puissions vraiment être la lumière de la terre, comme il dit, que nous puissions vraiment, notre conduite, notre comportement puisse influencer les autres, bien-aimés dans les Seigneurs. Que vraiment que le Saint-Esprit nous aide, que nous ne puissions pas tomber, que nous puissions vraiment influencer les autres, que nous puissions rester fermes. Bien-aimés, c'est possible parce que nous avons vu ici le roi Asa. C'est possible de demeurer ferme, constante dans la foi. C'est possible, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est possible. Alors ça, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, cela fait... nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide aussi, nous qui avons donné sa vie nos vies à Jésus, et nous autres ici qui servons le Seigneur, que nous nous sommes montrés publiquement que nous sommes ses servantes. Que Dieu nous aide, que nos familles aussi, dans notre propre famille, que nous puissions être aussi des modèles dans notre propre famille, et que nos familles puissent aussi être des modèles, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ça que j'appelle la différence. La différence, c'est pas seulement lorsque tu as beaucoup de biens, tu es béni matériellement, bien-aimé. La différence, c'est dans la conduite, dans le comportement de tous les jours, dans notre constance de suivre Jésus, la façon dont nous influençons les autres par notre façon d'être, dans notre façon de faire, bien-aimé. Vraiment demandons à Dieu de nous aider, que nous qui sommes ses servantes, ses serviteurs, que nos maisons aussi puissent bénir le Seigneur, parce que Dieu, la parole de Dieu dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que notre famille aussi soit sauvée, qu'à travers notre comportement d'abord, les ailes que on a, notre constance, notre persévérance, notre intégrité, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions influencer et que nous tous nous serons sauvés dans nos familles. Demandons cette grâce-là à Dieu, parce que c'est possible. Nous avons vu ça dans la vie d'Asa. Sa propre mère qui était... idolâtre, mais lui ne s'est pas laissé influencer. Son propre père qui était idolâtre, lui ne s'est pas influencé. Si nous devons commencer par nous, demeurons et persévérons, et que Dieu nous aide dans ces sens-là. Prions, bien-aimés dans les Seigneurs. Seigneur Jésus-Christ,
Nous venons ce matin nous remettre nos vies, Seigneur, nos familles entre tes saintes mains, Seigneur. Jésus, comme le roi Asa ici, le zèle qu'il a eu, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, il est même parvenu, Seigneur, mon Dieu, à détrôner sa mère, à enlever à sa mère la couronne, et Seigneur Jésus-Christ, pour montrer que c'est toi le vrai Dieu et que sa mère était dans l'erreur, Seigneur Jésus-Christ. Sa mère était dans l'erreur, Seigneur Jésus. Ce matin, oh Dieu, nous te remettons, Seigneur, nos familles, Seigneur. Nous, Seigneur, mon Dieu, particulièrement, nous sommes montrés, Seigneur, mon Dieu, tes servantes. Tu nous as choisis comme tes servantes, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nos familles aussi puissent te connaître, qu'à travers nous, Seigneur, puissions influencer, que puissions vraiment être la lumière du monde, que nous puissions être le sel partout, Seigneur Jésus-Christ, dans nos familles, au travail, dans le quartier, partout nous passerons, Seigneur, mon Dieu, que nous puissions vraiment montrer, Seigneur mon Dieu, que nous sommes tes enfants et que le monde sache que nous sommes de chrétiens et de vrais chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre temps est arrivé à la fin. Pour vraiment, je voudrais exhorter quelqu'un. Si nous lisons dans Apocalypse 2:10, la parole de Dieu nous dit, Apocalypse c'est déjà le livre de Révélation, donc c'est déjà la fin du livre qui nous parle de la parole de Dieu. Donc, l'Apocalypse 2:10 nous dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des tribulations de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Cela concorde avec cette parole d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous demande d'être fidèles jusqu'à la mort. Ce matin, l'exemple de roi Asa, c'est un bel exemple parce qu'on a vu beaucoup de rois qui ont commencé avec le Seigneur, mais ils ont fini sur le Seigneur. Nous qui avons déjà tenu la charrue, bien-aimés, n'abandonnons pas, ne regardons plus derrière, continuons à regarder devant, mettre devant dans tout ce que nous faisons, et pour qu'on soit couronné. Parce qu'il y a une promesse, bien aimé dans le Seigneur. Il y a une promesse. D'abord, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Il nous demande seulement de l'aimer aussi. Il nous demande aussi de l'aimer. Lui nous a aimé le premier, il nous demande aussi de l'aimer. Dans 1 Pierre 1:8, la parole de Dieu nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 1 Pierre 1:8 nous dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on a vu Asa, bel exemple. Son père n'a pas craint Dieu jusqu'à la fin. Sa propre mère qui est restée vivante ne craignait pas Dieu. Mais lui, il n'a pas suivi la vaine manière de vivre de ses parents, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il sait que donner sa vie à Christ, c'est ça le meilleur choix, c'est le bon choix à suivre. C'est ça qui donne le repos, c'est ça qui donne les bénédictions terrestres et même célestes. Donc, Apocalypse 2:10 nous dit ça, 1 Pierre 1:8 nous dit ça. Et Luc nous renforce en disant, Luc 9:62. Jésus lui répond, quiconque met la main à la charrue et qui regarde derrière, n'est pas propre au royaume des cieux. Nous qui avons déjà mis nos mains à la charrue, nous n'avons pas plus le droit de regarder derrière. Je nous encourage de toujours persévérer dans la voie des dieux. Il y a la promesse, bien aimée dans le Seigneur. Notre Dieu ne ment pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Asa est resté fidèle. Donc, le verset 17 nous dit, « Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fut entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Bien aimé, ça c'est merveilleux. Que cela soit aussi, que nous puissions bénéficier de cette grâce-là aujourd'hui. Nous allons élever nos voix, nous allons clôturer notre prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole de 2 Chroniques 15, Seigneur, qui nous apprend que, Seigneur, c'est possible, Seigneur mon Dieu, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, Seigneur, de demeurer dans la foi, de persévérer dans la foi, de continuer dans la fidélité, dans l'intégrité, de te suivre jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu, pour que nous soyons couronnés, Seigneur mon Dieu, à la fin de notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu nous as promis, Seigneur mon Dieu, quand on te cherche, tu te laisses trouver. Quand nous sommes avec
avec toi, tu es avec nous. Quand nous t'abandonnons, Seigneur, tu nous abandonnes aussi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, ce matin, que nous puissions toujours te chercher, quelles que soient les circonstances, bien, oh Seigneur Jésus, quelles que soient les circonstances. Nous avons vu Asa ici, Seigneur. Il y avait, son père ne craignait pas Dieu, sa mère ne craignait pas Dieu, Seigneur. Tout autour de lui, il n'y avait pas la crainte de Dieu. La loi de Dieu avait disparu, il y avait de désordre, mais lui, il a marché dans l'intégrité. Et tu as vu son cœur, tu as envoyé ton serviteur pour lui parler, l'encourager à demeurer, Seigneur. Ce matin, Seigneur, cher Saint-Esprit, aide-nous, ô Esprit du Seigneur. Puissons toujours demeurer, nous qui avons choisi, qui nous avons tenu la charrue, puissons plus regarder derrière, puissons persévérer afin de porter la couronne que tu nous promets, Seigneur, dans Apocalypse 2:10, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens à notre secours, viens à notre aide. Aide-nous à persévérer, à marcher toujours dans l'intégrité, quelles que soient les circonstances, dans la joie, dans le malheur, dans l'abondance ou dans la disette, dans la peine ou dans les souffrances, parce que tu nous as promis, Seigneur, nous connaîtrons des tribulations, mais, Seigneur, que nous puissions rester fidèles. Aide-nous, aide nos cœurs, Seigneur, à rester fidèles à toi, attachés à toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances qui pourront nous arriver. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était les départements des femmes de l'Église en mission. L'Église en mission qui se situe à Manchester, qui est dirigée par le serviteur de Dieu, Job Moukadi. Le département des femmes AFM TV, une plateforme qui est conduite par la servante de Dieu, Maman Diva Bilonda. Ce matin, c'était moi, votre humble servante, Maman Mami Chiboya. Que Dieu vous bénisse. Je vous exhorte, bien-aimés, ceux qui n'ont pas médité, lisez vraiment ce chapitre de 2 Chroniques 15 et vous serez richement bénis. Restez toujours connectés sur notre page. Demain, il y aura une autre servante de Dieu qui va passer pour parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Bye.